Bonjour amis Lion, ravi de vous retrouver pour les énergies de l'année 2020-2021 avec cette nouvelle formule qui va vous permettre d'accéder à l'agenda céleste. On va commencer en introduction par les énergies de votre année et puis on regardera mois après mois ce que vous réserve l'année à venir. Cette année, c'est une année de lutte intérieure, de détermination pour atteindre un but. Les questions de purification, de libération, vous dépassez des faits du passé pour un nouvel équilibre à atteindre. Deux mots-clés guident votre année. Le premier, c'est l'espoir d'un changement, une projection sur le futur, la volonté de bousculer des habitudes, des choses établies depuis trop longtemps. Et puis, ce deuxième mot-clé qui vous accompagne tout au long de l'année, c'est la liberté. Retrouver une liberté d'action, une liberté d'être, une tranquillité d'esprit. Vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent pour cette année, celle de l'observation et celle de la chance. Avec cette énergie de l'observation, vous êtes dans l'analyse des faits tout au long de l'année, dans le bilan, dans une phase d'attente avant une décision, dans un repli sur vous-même. Il y aura du recul pour réfléchir avant d'agir. Regardez les choses dans leur globalité, prenez du temps pour vous pour mûrir vos projets. Il sera question d'intuition, d'hypersensibilité, sixième sens en exergue. La deuxième énergie, c'est celle de la chance. Il est question d'un bon calendrier, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, d'aide, de soutien dans vos actions, de fluidité et d'alignement d'événements en votre faveur. Quand on regarde ces deux énergies majeures pour votre année, on voit que c'est une année de réflexion où des choses doivent se décanter, d'autres se préparer pour un nouvel élan fin 2021, mais en attendant, pas de précipitation. Vous recherchez cette année du confort, de la fluidité face à une pression, parfois un mal-être dans votre vie personnelle. Il y a un ménage, un nettoyage émotionnel qui est en cours pour tourner certaines pages de votre vie. Alors patience, de belles choses vous attendent. Dans les points à travailler et à garder à l'esprit tout au long de l'année, il y a une notion de peur à dépasser, d'angoisse. Vous avez peur de perdre la face, de remettre en cause des relations, des choses établies depuis longtemps. Vous avez les ressources pour surmonter et dépasser ces craintes. Alors ouvrez votre cœur, ouvrez-vous, soyez dans la justesse pour être dans l'acceptation et pouvoir dépasser ces obstacles. La vie va vous aider à dépasser ces challenges. Travaillez sur vos émotions, prenez conscience de ce qui vous stresse, vous limite pour apporter des solutions. En termes de notions et conseils, on sent une présence à vos côtés, quelqu'un veille sur vous, vous n'êtes pas seul, malgré ce sentiment parfois de devoir endosser des responsabilités, de devoir faire face aux choses. Il y a quelque chose comme ça qui est une sensation de solitude cette année. Alors balayez cette notion puisque vous êtes accompagné. Vous avez toujours la possibilité de demander de l'aide autour de vous. On sent également en termes de notion des liens affectifs qui vont se transformer et se renouveler. Acceptez ces changements car vous-même avez évolué. Donc du coup, il y a une évolution autour de vous. Il y a des choses qui ont changé. Vous êtes plus mûr, plus adulte dans votre vie et du coup, vous avez d'autres envies qui vous demandent à réévaluer certaines relations amicales, professionnelles, affective. Il y a une notion d'organisation, de planification. Cette année, on vous demande d'organiser votre vie avec perspicacité. La vie vous y incite, la vie vous aide dans cette notion de planification. Ça parle de paix, d'apaisement à trouver et d'un besoin de temps surtout. Ne brûlez pas les étapes cette année, sinon vous serez dans la confusion, la déstabilisation. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Il va juste falloir s'armer de patience. En termes de calendrier synthétique pour votre année, la première étape parle d'un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension. Il va falloir faire preuve d'adaptabilité et de bonne intelligence. Mais la vie vous apporte de jolis moments, de jolies transformations et d'heureux hasards. La deuxième étape de votre calendrier parle d'appui, de soutien extérieur, de nouveaux projets qui vont se mettre en place pour de la réussite, du succès, plan professionnel comme sur le plan personnel. La troisième étape parle d'une trahison, de médisance. Il y a un épanouissement, un équilibre à trouver. Ça mènera des pourparlers, des tentatives vaines, des situations limitantes, limitées. Vous ferez appel à la douceur de votre foyer. Vraiment, par rapport à ces situations limitantes, par rapport aux obstacles, votre maison sera vraiment un cocon face aux obstacles qui se présenteront. Voilà, amis Lion, on va passer à votre agenda céleste pour avoir plus de visibilité sur votre année à venir. Alors très cher Lion, on va regarder ensemble votre agenda céleste pour l'année à venir. Mois après mois, on va à la fois regarder votre plan professionnel et votre sphère personnelle pour avoir une vision d'ensemble de ce que vous réserve l'année.
Juillet-août commence par la carte du stress, du conflit. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a un obstacle dans votre ciel qui est là, qui vous oblige à être dans votre sphère mentale. Le mois de juillet, sur le plan professionnel, parle d'électricité, de changement brusque, de déception. Il y a un effet de surprise qui est possible et cela engendre un frein, une limite. Une femme se fait plus présente à vos côtés dans votre sphère professionnelle. Ça peut être des conseils juridiques, de l'expertise. Vous êtes soutenu pour stabiliser votre situation professionnelle sur la fin du mois de juillet, pour une amélioration et plus d'assises. Au niveau personnel, sur le mois de juillet, c'est un mois qui peut vous sembler long, compliqué, semé d'embûches sur le plan personnel. Il y a des difficultés relationnelles, familiales. Ce mois de juillet est vécu comme un passage nécessaire, une étape à franchir pour assainir une situation, mettre à plat des malentendus. Il y a un trop-plein émotionnel qui est bien présent, en plus d'un sentiment de fatigue. Vous parvenez à relâcher le stress, la pression sur la fin du mois de juillet. Vous êtes tout en fragilité, avec vos énergies d'anniversaire qui se mettent en place. Pour le mois d'août, on voit que sur le plan professionnel, c'est un été qui est synonyme de travail, de projet. Il y a de l'ambition, de nouvelles envies. Même si vous partez en vacances, vous avez un projet professionnel qui est toujours présent dans votre esprit, quelque chose qui est en construction. Cela peut se faire en collaboration, en partenariat avec quelqu'un de confiance. Une attente sera nécessaire courant août avant une concrétisation et une base d'accord fin août. Sur le plan personnel au mois d'août, à Million, il y a besoin de temps, besoin de douceur, besoin de vous ressourcer. Août est un mois salvateur dans le sens où il vous permet de laisser le temps faire son travail en vous préservant d'un rythme trop dense et de préoccupations qui sont trop présentes à votre esprit. Août vous invite à vivre le moment présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Laissez-vous porter par les événements, les réunions familiales, les moments de partage. Cela vous réconcilie avec vous-même, avec vos contrariétés, vos contradictions et vous permet de mettre de la légèreté et du recul. En septembre-octobre, on est sur une notion de transformation, de décision, de réflexion. Sur le plan professionnel, la rentrée de septembre est celle des choix, des nouvelles possibilités. Vous êtes confronté à des décisions importantes, stratégiques. Cela se fait avec aisance une fois la décision tranchée. Lentement, vous avancez vers des transformations, des volontés de changement. Passage, transition, espoir. Fin septembre, il y a quelque chose qui peut se solder par un sentiment mitigé, une sensation de solitude, un goût amer. Sur le plan personnel, au mois de septembre à Million, c'est un mois de transformation après une pause estivale. Il y a une prise de décision dans votre sphère personnelle pour mettre fin à une situation qui n'a que trop duré. Il y a un besoin de changement net. Septembre vous pousse à agir. L'évidence est là, mais vous hésitez. Vous ne souhaitez pas aller dans le sens indiqué par la vie. Ce changement est inéluctable tout de même. Et le seul moyen de ne pas être déstabilisé est l'acceptation, même si cela génère des concessions, des efforts, du don de soi. En octobre, sur le plan professionnel, il est question d'une erreur, d'un manque de discernement qui cause une situation délicate. C'est un malaise professionnel qui se met en place. Il y a une situation stagnante avec une notion de mauvaise voie, de fausses promesses, d'illusions. Vous entrez dans une phase de réflexion, mi-octobre, qui amènera une prise de recul, un repositionnement bénéfique et un besoin de distance sur la fin octobre. Au niveau personnel, sur ce mois d'octobre, on est dans l'attente, le stress et l'isolement. Moi qui, sur le plan personnel, va vous permettre de comprendre, de digérer des événements. Vous avez besoin de calme, besoin de trouver un moyen de calmer ce feu intérieur, ces émotions qui vous bouleversent, qui vous rongent. Octobre vous demande de la patience, de prendre soin de vous, car ce stress peut causer des douleurs physiques. Vous vous repliez sur vous-même et faites face aux obstacles malgré tout, malgré la colère et la frustration. En novembre-décembre, un nouveau cap se tisse. Vous êtes à l'aube de 2021 et vous fourmillez de projets. On sent qu'au niveau professionnel, au mois de novembre, c'est la fin d'un cycle, une finalité, l'aboutissement d'une situation. Pour une vision plus claire, il y a une personne qui cherche à vous nuire sur le plan professionnel. Des obstacles s'érigent sur votre chemin. Cela est principalement lié à un homme de votre entourage professionnel. Alors vigilance, prudence, restez sur vos gardes, soyez attentifs. Au niveau personnel, sur ce mois de novembre, il y a un nouveau cap qui se dessine, de nouvelles possibilités. Novembre est synonyme d'ouverture, d'action. Le moment est venu de se positionner dans vos relations, dans votre projet personnel. Même si cela est conflictuel, même si l'opposition est présente, vous êtes déterminé à suivre votre ligne de conduite pour retrouver une sérénité, une stabilité émotionnelle. Discussions et des litiges sont possibles autour d'une somme d'argent ou de l'utilisation de ressources financières.
Au mois de décembre, sur le plan professionnel, vous êtes protégé, dans une période favorable pour toutes vos démarches professionnelles. Décembre est un mois lumineux dans votre année professionnelle. Il marque de nouveaux contacts, des négociations positives et une forme d'élévation, de promotion. Cela engendre des concessions pour certains, mais cela en vaut la peine. Écoutez votre intuition pour faire des choix éclairés. Il y aura des déplacements possibles sur ce mois de décembre. Au niveau personnel, décembre marque un mois de transition, où l'échange est privilégié. Soyez dans le dialogue, dans la communication. C'est un mois de confiance, d'apaisement. Vous êtes rassuré. Vous pensez à de nouveaux plans, à des projets pour 2021. Vous êtes en bilan personnel de fin d'année. Un œil dans le rétroviseur avec la conscience du chemin parcouru et l'autre œil vers l'horizon, impatient de mettre en place de nouvelles choses et de nouveaux projets. En janvier-février 2021, il est question d'avancer, de progression, de détermination, mais cela s'avère conflictuel. Janvier 2021, sur le plan professionnel, commence sous de bons auspices. La protection, la lumière vous accompagne tout ce mois. La protection, c'est le soutien de votre hiérarchie, c'est un coup de pouce de la vie pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. La lumière vous amène l'énergie, la visibilité, la reconnaissance de vos qualités, de vos aptitudes. Ce début d'année sur le plan professionnel est dans l'épanouissement, l'acceptation et la sagesse, alors profitez-en. Sur le plan personnel, on sent qu'une personne cherche à vous nuire. Il y a une contre-force, il y a des nuisances, des disputes, on est dans la sphère familiale. Il va être nécessaire de remettre des choses à plat, de regarder la situation en face, de s'attacher à l'essentiel. Cela peut vous atteindre, vous faire de la peine, vous décevoir. Vous êtes dans l'incompréhension, la confusion, comme s'il y avait plein de doutes et la sensation d'être seul face à ce désagrément. Au mois de février, au niveau professionnel, vous êtes entre conflit et prise de recul. Février n'est pas aussi facile à vivre sur le plan professionnel que le mois précédent. Conflit, opposition, on vous oblige à remettre des choses à plat, à faire preuve de diplomatie, à vous réinventer. Vous faites preuve d'initiative, vous ne lâchez rien malgré les déconvenus. L'adversité est bien présente sur ce mois de février et vous allez privilégier le dialogue, la communication pour remettre de la fluidité dans votre sphère professionnelle. Sur le plan personnel, la situation s'améliore. Il y a un besoin profond d'harmonie, de joie, de bonnes ondes autour de vous. C'est une période importante parce qu'il y a un point de décision indiquant un aboutissement, une finalité dans une relation affective, amicale, familiale, en lien avec un homme. Il y a une situation qui rentre dans l'ordre, de nouvelles bases se mettent en place, il y aura une prise de recul pour une juste distance sur ce mois de février. En mars-avril, nous sommes sur une période de libération, de sérénité. Mars, au niveau professionnel, est un mois de nouveaux contacts, de libération. Mars vous incite à aller vers l'extérieur, à entrer en contact avec de nouvelles personnes dans le cadre de votre activité. Quelque chose se débloque, devient plus évident, plus fluide. Le printemps vous insuffle son vent de nouveautés, de nouvelles possibilités. Attention tout de même sur la fin du mois de mars au niveau professionnel, il y a une possibilité de dissimulation, de mensonges. Sur le plan personnel, le mois de mars indique un bilan, une réflexion sur une relation affective. Dans un premier temps, il y a de la culpabilité possible, de la morosité, une difficulté de communication. Tout s'arrange la deuxième partie du mois de mars avec une amélioration, une envie de trouver une voie pour s'expliquer, communiquer, pour retrouver du sens, une complicité. Il y aura une mise à plat pour des solutions sur cette deuxième partie du mois de mars avec des conseils, l'aide d'un ami, d'un confident. Au mois d'avril, sur le plan professionnel, il y a deux phases. Vous commencez votre mois d'avril avec une impression de tourner en rond au niveau professionnel. Quelque chose s'avère pénible, il y a une phase d'attente, des délais, un calendrier qui vous limite. Vous devez patienter, prendre sur vous. Et puis dans un deuxième temps, cela valait le coup d'attendre car il y a des bonnes nouvelles en perspective, un nouvel équilibre professionnel, un aboutissement favorable, de la réussite et de la concrétisation. Sur votre sphère personnelle, c'est également un mois de sérénité. Pour le mois d'avril au niveau personnel, il y a 3 mots. La méditation, l'inspiration et la plénitude. De belles énergies, c'est un mois qui vous permet de vous retrouver et de retrouver l'autre. Douceur, sensualité, espoir nourri, quelque chose se régénère. Quelque chose reprend du sens à vos yeux pour un nouvel éclat, de l'harmonie, des bonnes vibrations et un nouveau souffle. En mai-juin, il est question d'apaisement, de nouvel élan. Vous voyez, à partir du moment où le printemps s'est mis en place, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque et qui prend de l'essor. Le mois de mai, au niveau professionnel, parle d'une remise en question avec des doutes. Il y a la peur de se tromper ou d'être mené en bateau. Mais commence dans un climat d'hésitation et de confusion. Avec un manque de clarté, vous avez besoin de faire le point avec vous-même pour lever des doutes, des incompréhensions, des zones de flou. Et il y aura une clé d'apaisement
à la fin du mois de mai. Sur le plan personnel, il est question d'un nouvel élan, d'un nouvel engagement au mois de mai. C'est la fin d'une période chaotique et confuse. Le calme revient enfin dans votre vie personnelle. La situation est clarifiée, vous avez dépassé des événements du passé, tout va mieux, vous êtes dans la concrétisation, dans la lucidité. Il y aura sûrement sur ce mois de mai un mélange professionnel et personnel, avec des priorités professionnelles qui viendront un peu bouleverser votre nouvelle stabilité personnelle. Alors sachez faire le clair, peser chaque situation et faire la part des choses. Au mois de juin, sur le plan professionnel, c'est un mois pour un arrangement, une amélioration, un mieux-être professionnel. Il y a un nouveau cap avec une nouvelle étape professionnelle qui se dessine, quelque chose démarre, se met en place. Ça parle d'expansion, d'essor, de travail en équipe, de nouvelles collaborations possibles. Beaucoup de positifs sur ce mois de juin au niveau pro. Sur le plan personnel, on est dans une notion d'erreur, de blocage, de déséquilibre affectif. Il y aura besoin d'échanger, de comprendre, d'être sécurisé et de se sentir compris, entendu. Soyez dans le discernement sur ce mois de juin, il y aura une plus grande fluidité parce que on sent que vous êtes tiraillé, que vous avez tendance à dramatiser certaines choses alors que tout peut être beaucoup plus simple. Voilà Million, on a fait le tour de votre année, de votre agenda céleste. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année qui arrive et qui va vous permettre de remettre des choses à plat, de vraiment mettre fin à une lutte intérieure avec détermination et succès. À très bientôt à Million.